sympa, sans trop se prendre la tête, avec des sélections d'étoiles, parce que là vous allez voir qu'il n'y a plus de sélection d'étoiles, donc c'est carrément, tout se fait par calque. Et là on va voir la première partie avec PixInsight, vous allez voir quand même qu'il y a 2-3 petites choses à savoir. Voilà. On va commencer. Donc là, si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas. Hein, j'aime bien quand c'est vivant, donc quand il y a des choses trop rapides ou incompréhensibles, vous n'hésitez pas à me poser la question. Alors, donc on va voir, ça c'est un petit peu le menu de la première session. La deuxième session, en début d'après-midi, sera essentiellement, on partira sur les mêmes images, mais avec, en plus, on va bifurquer sur du Photoshop. D'accord ? Voilà. Donc là, si vous ne maîtrisez pas Photoshop, c'est vrai que ce sera un petit peu compliqué, mais bon. Faut savoir, on va le voir à la fin, c'est qu'on peut bifurquer aussi sur du PixInsight, ce que je ne fais pas. Voilà. Donc là, on va voir, déjà la première chose, ce sera comment on compose une image RGB équilibrée. Ça, c'est important parce que vos images RGB, elles sont régulièrement déséquilibrées. Et pour faire des belles étoiles dans une SHO, il faut avant tout, la première chose, c'est d'équilibrer votre RGB, c'est ce qu'on verra au tout début. Ensuite, on transformera les fichiers SHO. Alors ça peut ou ne pas se faire, mais on transformera les images avec le script Linear StarNet. En gros, on va virer toutes les étoiles. Mais ça marche aussi très bien sans faire cette technique-là. Ensuite, on fera l'assemblage donc des SHO avec les RGB. Vous verrez avec quel script on le fait. On composera ensuite la luminance avec le SHO AIP, donc comment on peut créer une luminance, peut-être à base de 2 couches ou 3 couches même. Et puis, on transforme les images linéaires en non linéaires. En gros, on passe par les histogrammes. Donc là, on est vraiment... Alors, je vais passer sur les débruitages et choses comme ça, qui pourraient se faire effectivement juste avant le passage en non linéaire. Donc là, les séances, on n'a pas le temps d'aller voir des débruitages ou tous ces scripts qui peuvent exister. Mais si ça doit se passer, ça se fera juste avant de passer en non linéaire. Tout le monde sait ce que c'est, le linéaire et le non linéaire? C'est bon? Il y en a qui ne savent pas? Ok. C'est juste pour sonder un petit peu le niveau de la salle. Hein. Donc quand vous avez des mots comme ça qui ne sont pas compris, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, ouvrir les images RGB, elles sont alignées et elles sont combinées. En gros, on a déjà fait toutes les calibrations, tous les alignements et tous les stacks. On se retrouve avec une R, une G, une B. D'accord ? Moi, pour vous donner un ordre d'exemple, je fais des pauses de 5 minutes, que ce soit avec un RC ouvert à 9 ou avec un Newton ouvert à 4. Je fais des pauses de 5 minutes et j'en fais entre 12 et 24 par couche. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc entre 1 heure à 2 heures de pause pour chaque couche. Donc là, on est entre 3 et 6 heures de pause. Okay, ça marche très bien avec 3 heures. Hein. Donc ça prend un peu de temps quand même. Hein. Donc là, on va les assembler avec le channel combinaison. Hein. Donc vous reprenez simplement vos 3 couches qui sont là et vous les posez dans le channel composition, donc le R, le G et le B. Et ça va vous donner cette image-là. Quand vous cliquez sur l'icône qui est là, ça vous donne cette image-là. Donc c'est un assemblage qui n'est pas équilibré. La première chose, avant d'équilibrer la RGB, on va d'abord faire les corrections de gradient. Alors si vous étiez là hier, j'ai fait une session sur les corrections de gradient. En gros, on va d'abord corriger les gradients de notre image. S'il n'y en a pas, on ne corrige pas. D'accord ? Donc une fois que les gradients ont été virés, on va procéder à l'équilibrage. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un histogramme qui est déséquilibré et on a des couleurs équilibrées. En gros, PixInsight, il vous montre ce que votre image devrait donner réellement. Donc là, elle paraît jolie, hein, avec, on aperçoit peut-être un peu de vert, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais il faut savoir que le STF, là, le Screen Transfer Function, si vous cliquez là-dessus, vous allez assembler vos couches et ici, il va vous faire une STF avec ça. Et si vous désassemblez, vous allez avoir une image horrible. En gros, quand vous les assemblez, il va vous décaler tous vos histogrammes
Donc en gros, elle est déséquilibrée, mais visuellement, elle vous paraît bien. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va faire le photometric color calibration. Donc pareil, on l'a vu hier à la session, donc revenez peut-être sur une session, moi j'ai le PDF qui sera disponible. Donc en gros, on fait du coup là on va avoir des couleurs équilibrées et on va avoir également un histogramme équilibré. Donc là vous avez les deux. Hein, il a recalé les fonds de ciel, il a recalé les couleurs des étoiles et tout est équilibré. Donc visuellement et au niveau de l'histogramme, tout est recalé. D'accord ? Donc là on voit que les points sont très proches des diagonales. Donc en fait mes images d'origine ne sont pas trop mauvaises. Ça va jusque là ? Vous suivez? Donc ça c'est vraiment la première étape importante, c'est d'avoir vos étoiles déjà qui partent bien. On n'a pas des étoiles vertes, on n'a pas des étoiles avec des halos bizarres, on a déjà des couleurs équilibrées. Là vous avez une RGB qui est assemblée, qui est équilibrée au niveau des couleurs, les histogrammes sont bien recalés, on est en linéaire, pardon, et on va séparer ces trois couches de nouveau. D'accord ? Donc on les a assemblés, on les a équilibrés, et puis maintenant on va les ressortir. D'accord ? Donc là, c'est le channel, le process, c'est le channel extraction. Et vous reprenez ici vos trois couches, vous allez créer la couche R, la couche G et la couche B. Et puis vous allez avoir de nouveau, comme au début du slide, vous allez avoir de nouveau trois fichiers linéaires, mais qui sont ce coup-ci équilibrés en couleurs. D'accord ? Ça c'est indispensable si vous voulez faire une belle SHO RGB. Vous voyez cette première étape ? Donc là, c'est là, ces images-là, de nouveau, vous les sauvez et vous écrasez les anciens fichiers RGB. Hein, donc vous les sauvez en FIT ou en XISF, peu importe, et vous écrasez vos fichiers d'origine RGB. Vous avez compris la manip ? Bon. Donc là, on se retrouve ici. On peut analyser un petit peu les couleurs. On est toujours sur là, on a réassemblé la RGB. On est de nouveau sur des couleurs qui sont correctes. Hein. Tout à l'heure, elles étaient peut-être un petit peu verdâtres. Là, elles sont bleues. Alors, le but, c'est de créer une image non linéaire avec de bonnes informations de couleurs, mais sans monter le signal de la nébuleuse. En gros, on va essayer sur cette RGB d'avoir une image où on a juste le signal des étoiles. Tout le reste nous importe peu. D'accord ? Vous allez voir un petit peu la finalité. Voilà. Donc la RGB, là on va passer du linéaire au non linéaire. Voilà un petit peu, moi, mes RGB sur PixInsight, comment elles sortent. Vous voyez, elles sont très peu lumineuses. D'accord ? On s'en fout un petit peu, l'information, elle n'est pas dans le fond de ciel. D'accord ? Donc on peut sauver en 16 ou en 32 bits. Ça, c'est vraiment la première étape. Avec les histogrammes, on arrive à peu près à ça. Donc en fait, je ne montre que les grilles. Ça, c'était la première étape de RGB. On va voir tout à l'heure, on les reprendra. Okay ? Ça, c'est la première étape, travail des RGB. Ensuite, on va travailler avec les fichiers SHO. La première chose alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça marche quand même très très bien. Je l'ai essayé sur plusieurs images, ça marche très très bien. Vous prenez chacune, donc le fichier soufre, le fichier H-alpha et O3, et vous appliquez le script linear starnet. La seule chose que je change, voilà, c'est que je me mets en starnet 128. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Et ça vous donne cette image-là. Donc en gros, il a viré toutes les étoiles. Il a essayé de garder au mieux le signal de la nébuleuse. Des fois, ça marche pas toujours très bien. Il dégrade un petit peu, il peut dégrader la nébuleuse. Et donc si ça ne marche pas, on restera avec ce genre d'image-là. Image linéaire. Donc ça, vous le faites pour les trois couches. Donc en gros,
Au départ, on a ça. On a les trois images SHO en StarNet, d'accord, toujours linéaire. Et puis vous avez les trois images qui sont linéaires en RGB. Et là avec les étoiles qui sont équilibrées. Ok. Donc tout est en linéaire. Et là, moi j'utilise exclusivement ce script qui est vraiment, donc c'est Laurent Bourgon et Philippe Bernard qui l'avaient écrit il y a quelques années, donc qui est sur PixInsight, qui est peut-être pas par défaut installé sur PixInsight, hein, il faut peut-être aller le charger et l'installer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on va l'utiliser, alors là c'est la première étape où j'ai tout laissé par défaut. En gros, j'ai coché en haut, ici, les quatre coches. En gros, il va vous faire des STF et des équilibrages sur la visualisation de l'image. En gros, cette image-là, bien sûr, on est en linéaire. Donc, en vrai, il va vous faire une STF automatique. Il va vous équilibrer le fond de ciel. D'accord? Donc là, moi, je coche tout d'office. Ensuite, en S2, je vais mettre l'image S2, en H-alpha, l'image H-alpha, et au 3, l'image O3. Ces images-là, rappelez-vous, on a viré les étoiles. Elles sont en StarNet. Mais si ça ne marche pas avec le StarNet, ça marche aussi très bien avec vos images SHO qui ont les étoiles. Ça marche aussi. D'accord? Les deux techniques fonctionnent bien. À vous d'essayer. Ensuite, je vais mettre ici, vous voyez, je vais mettre dans le R, le V et le B, je mets mes images d'étoiles, les images RGB, donc qui ont été équilibrées et qui sont linéaires. Jusque là, tout va bien? Donc on a 6 fichiers dans ce script. Pour l'instant, arbitrairement, j'ai laissé les réglages par défaut. En gros, il vous met 0% pour les RVB. Vous voyez, les RVB, ils sont juste là, le V et le B. Donc on retrouve les images qui sont là. Et puis là, si vous tirez, donc là les niveaux par défaut pour le S2, le H-alpha et le O3, ils sont à 100%. En gros, l'image que vous voyez, il vous a pas mis de RGB du tout, il vous a mis du SHO, mais complètement équilibré. Alors il est évident que sur M17, eh ben, le H-alpha, comme beaucoup d'objets, le H-alpha va être prépondérant et vous donner une image abominable. D'accord? Mais c'est vraiment ce qu'on a si on garde les paramètres par défaut. Ça va jusque-là? Il y en a beaucoup qui l'utilisent ce script ou pas? C'est tout? Vous le découvrez les autres? Vous découvrez le script? Franchement là, c'est une tuerie ce truc là. Ça marche super bien quoi. Et ça marche aussi pour le HOO. Hein, parce que la technique est strictement la même. Hein. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est très interactif, c'est très personnel ce que vous allez devoir faire là. Ça obéit à votre propre sens de l'esthétique, le choix de vos couleurs, vous faites ce que vous voulez. Alors moi, j'ai mis des flèches qui correspondent à peu près à la marge de manœuvre que j'utilise quand je traite mes images. Bien sûr, en fonction des objets, vous allez plus ou moins choisir des marges. Alors vous voyez, si on parle d'abord des RGB. Vous voyez, la R ici, j'ai mis 20%, la V, j'ai mis 20%, et la B, j'ai mis 20%. En gros, dans l'image ici, les étoiles n'apparaissent que parce que j'ai une RGB. Donc elles sont équilibrées. Bien sûr, si je mets 20% à l'une, je dois mettre 20% aux deux autres. Sinon, vous n'aurez pas les couleurs que vous aviez dans votre traitement d'avant. Ok, ça c'est très important. Ça peut osciller de moi, dans la pratique, je vais de 5 à 40% de signal sur mes RVB. Ça dépend de ce que vous avez comme image, bien sûr, et de la prépondérance des étoiles. Hein. Donc là, c'est très interactif en fonction de l'objet, de vos instruments, de votre site d'observation, du nombre d'heures que vous avez fait avec les RGB. Si vous faites des pauses d'1 minute et que vous en faites 12, vous allez avoir très peu de signal. Et là, bien sûr, vous ne jouerez que sur les étoiles. Hein. Donc tout dépend un peu des images d'origine que vous aviez au départ.
Donc là, toutes les étoiles que vous voyez, c'est pas le SHO qui le donne, hein, c'est que le RVB. Ensuite, sur le SHO, donc vous voyez que le S2, j'ai mis 200%, le H-alpha, j'ai mis 33%, et le O3, j'ai mis également 200%. C'est bien sûr dépendant de l'objet que vous avez photographié et des proportions de signal que vous avez dans les 3 couches. Et là, vous voyez que les flèches sont très grandes. En général, le soufre, on part de 100 à 200%. Ça, c'est une question d'équilibre et de goût personnel. Le H-alpha, bien sûr, souvent, les objets en SHO ont un signal fort en H-alpha, mais pas toujours, mais la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur la retenue pour un équilibre des couleurs. Et puis le O3, là aussi, ça peut être très variable, mais moi c'est très souvent à 200%. Mais ça peut, par exemple dans les dentelles, quand on fait les dentelles du cygne, moi j'équilibre tout à 100%. J'équilibre tout à 100, hein, parce que là, quand vous faites 100-100-100, et puis vous rajoutez vos RVB, vous avez une image qui est parfaitement équilibrée. Alors après, c'est des pouillèmes. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est interactif, c'est-à-dire que ce script-là, alors comment ça se passe ? Vous ouvrez ce script, vous cochez bien sûr les quatre options là-haut, hein, vous embêtez pas plus que ça. Vous mettez donc vous ouvrez d'abord tous vos 6 fichiers dans PixInsight, hein, les SHO qui ont été mis en StarNet, ou SHO qui ne sont pas en StarNet, peu importe. Vous ouvrez vos RVB équilibrés, donc vous avez 6 images qui sont ouvertes dans PixInsight. Vous ouvrez ce script, ensuite vous choisissez ici les 3 fichiers SHO et vous choisissez ici les 3 images RVB. Jusque là tout va bien? C'est clair? Vous jouez sur vos petits curseurs et vous allez ici cliquer sur ce bouton Mix SHO RVB. Il va mouliner 3 secondes et il va vous afficher ici la petite fenêtre et une image qui est juste à côté. D'accord? Vous pouvez, depuis cette fenêtre, vous pouvez zoomer. Vous avez ça fait comme un preview en vert. Vous pouvez zoomer et aller, par exemple, voir ici cette étoile-là. Hein, vous pouvez aller vous balader en zoomant. Si cette première version, vous dites, bon, elle est pas mal, mais j'aimerais bien, sans tout fermer, j'aimerais bien faire une deuxième version. D'accord? Donc, vous dites, tiens, ça c'est ma version d'origine, et vous cliquez ici sur New Image. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous mettre de côté cette image-là, et par-dessus, il va vous mettre une image toute noire, et vous pouvez recommencer à bouger vos curseurs de manière très intuitive, et de nouveau, vous cliquez sur Mix SHO RVB, et là, il va vous mettre une deuxième version, l'une sur l'autre. Vous ne pouvez pas les voir, elles sont l'une sur l'autre, mais vous évoluez. Vous pouvez faire peut-être 2, 3 ou 4 versions à votre goût. Et vous pouvez aller zoomer sur les étoiles, vous dire tiens, voilà. Et puis une fois que vous avez vos 3 ou 4 versions, vous cliquez sur... Donc à chaque fois, vous cliquez sur New Image hein, quand vous faites une nouvelle version. Puis à la fin, quand vous avez vos 3-4 versions l'une sur l'autre, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez vos 3 images l'une sur l'autre, vous les écartez sur votre écran et vous les comparez. D'accord? Vous pouvez zoomer et faire des... Vous savez, on peut zoomer puis faire des copies du zoom. D'accord? Et vous pouvez aller vous dire, ah, celle-là, elle est trop verte, celle-là, elle est trop orange, celle-là, elle est toute bleue, fond de ciel pourri. Voilà. D'accord? Le script-là, il vous équilibre. Ce script-là, il vous équilibre le fond de ciel. Plus ou moins, puisque là, vous voyez qu'on est en plein M17 et qu'il n'y a pas de fond de ciel. D'accord? Mais il fait le job. Ça, c'est vraiment un script qui est super puissant, qui marche exactement de la même manière, on va le voir après, en HOO RVB. Hein, la technique est exactement la même, sauf qu'en HOO, plutôt que de mettre le S2 qui n'existe plus, on va mettre le H à la place du S2, et on va mettre le O3 à la place du H-alpha et à la place du O3. D'accord? Donc là, vous mettez, plutôt que de faire SHO ici, vous faites HOO. Et là, on va voir les curseurs, ils changent un petit peu. Des questions? Pas de questions? Alors, la même, le vidéoprojecteur, vous inquiétez pas, c'est tout saturé au centre, mais sur l'écran, c'est pas autant saturé. Hein. Donc, vous inquiétez pas de ce que vous voyez. Hein, bien sûr, les calibrations d'écran sont pas terribles. Effectivement, les couleurs là sont vraiment horribles. Ça va un petit peu mieux là.
Donc vous ne faites pas ce que vous voyez. Alors là, vous voyez, on est sur la version HOO RGB. Même principe, hein, on a toujours nos 3 images couleurs, 3 images d'étoiles bien calibrées. Et puis là, vous voyez qu'on a mis le HA ici, le O3 à la place du HA. Alors c'est là où il faut un petit peu... ça a été créé pour faire du SHO, ce script. Hein. Donc il faut transposer ça. Et puis vous mettez donc le O3 ici, bien sûr, en position du O3. Et puis toujours pareil, vous avez le R calibré, le G calibré et le B calibré. On reprend toujours ces images de RGB. Et là, vous voyez que les variations, alors vous voyez sur le RGB, on est toujours à 20%. La marge de progression est à peu près la même que sur un SHO. En gros, les étoiles, on va avoir toujours cette marge. Et puis sur le HOO, bah là on voit que, alors c'est plus du S2, hein, ici il y a marqué S2, mais bien sûr c'est du H-alpha. Là, ce qui est en rouge, c'est du H-alpha. Donc vous variez, vous voyez, de 30 à 120%, ça dépend des images aussi. Le O3 qui va donner la couche verte, moi souvent je la réduis un peu parce que j'aime pas les images vertes. Le O3, j'aime bien quand il est bleu, ça c'est une question de goût. J'aime pas quand il est un peu vert émeraude. Vous voyez, ce vert bleu, je suis pas très turquoise moi. Mais si on veut être plus réaliste, on va amener un petit peu de vert bleu. Hein, donc, mais moi j'aime pas. Et puis le O3 en bleu, bah là on peut le booster à fond, ça dépend de vos goûts. Hein. Faites vraiment. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez le résultat qui s'affiche à chaque fois quand vous cliquez sur Mix SHO RVB. À chaque fois, vous voyez le résultat qui s'affiche. D'accord? Donc c'est très très intuitif. Vous pouvez faire autant de versions que vous voulez en cliquant à chaque fois sur New Image. Vous faites une deuxième, une troisième, une quatrième version, et à la fin, vous fermez votre script et vous avez toutes vos versions vraiment devant vous. On peut tâtonner comme ça sans plusieurs fois en faisant en appuyant sur le mix, sur le bouton. Comment ça s'appelle ce bouton? Je vois pas bien. Ici, là? On peut le faire, on peut tâtonner au fur et à mesure. Oui. D'accord, sans... En fait, il va te créer une image. À chaque fois que tu cliques sur clic et SHO, il va te créer une version que tu vas voir. Et tu cumules les versions, c'est une seule. Tant que tu ne lui dis pas New Image, il va te l'enlever celle que tu avais. Par exemple, tu mixes, tu essayes, tu vois ça, tu te dis ah non c'est moche. Je rebaisse un petit peu ce curseur là, je baisse un peu celui-là et j'augmente celui-là. Et tu recliques sur clic mix. Ben, il va la mettre par-dessus. Mais il ne va pas t'en créer une nouvelle. Hein. Et ça marche aussi pour si on fait du HHO aussi. HHO, oui. Oui, en fait tu fais ce que tu veux là. Hein. Là tu fais la mayonnaise que tu as envie. Hein. Là moi j'ai mis du HOO, mais HHO, alors là ça va être dur à mixer. Hein. Mais tu peux faire tout ce que tu veux là. Tu fais toute la mayonnaise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va dire le narrowband il est plutôt à gauche et le côté RVB est plutôt à droite. Vous voyez que le L j'ai rien mis et le N2 j'ai rien mis. Parce que Laurent il a créé un truc pour le L et le N2, mais ça je m'en sers pas. N2 c'est quoi? Bah, c'est juste à côté de l'hydrogène. C'est quoi le N2? C'est l'azote. Je crois que c'est dans la raie qui est juste à côté de l'hydrogène. C'est très ressemblant à l'hydrogène. Voilà. Pas de bêta. Ouais, non, là. Bon, après, tu peux faire n'importe quel filtre que tu veux et le remplacer dans ta mixture. Bien sûr, oui. D'accord, on est sur quelque chose qui est hyper souple. Et les curseurs, là, on est sur un mode un peu Photoshop. Pour une fois, PixInsight, moins mathématique. Là, on est plus sur un mode intuitif. Vraiment, là, on est vraiment sur du Photoshop. Moi, je fais ça, ah, ça me plaît, je fais ça, ça me plaît moins. Voilà. Le PixInsight, c'est clac, 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 puis on appuie, et puis ça sort. C'est vu là? Une question. Oui. Si on part d'une caméra couleur, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes techniques en extrayant les 3 couches? Bien sûr, bien sûr. Tu extrais, admettons tes 3 couches, tout que tes étoiles sont vertes ou moches, tu les extrais, tu rééquilibres tes 3 canaux, hein, comme on a fait tout à l'heure, et puis tu peux effectivement repartir avec ça. Ouais, bien sûr. Tout est possible. Hein. Donc avec la même caméra couleur, on peut faire effectivement avec un filtre vivant, bien sûr. Ouais. Lui, là, le script, tu sais pas ce que tu lui mets dedans. Hein. Tu
peux lui mettre n'importe quelle couche. Là, moi je parle du SHO et du HO parce que c'est ce qu'on voit quand même le plus souvent, mais vous pouvez faire toutes les mixtures que vous voulez. Vous pouvez partir effectivement d'une caméra couleur où vous avez déjà tout. Vous trouvez que les images sont pas corrélées, sont pas belles. Bien sûr, vous pouvez tout refaire. Ouais. Après, c'est une ouverture d'esprit. Hein. Il faut pas s'arrêter à ce qui est marqué. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué S2 qu'il faut mettre que du S2. Hein. Le logiciel, il s'en fout. Lui, hein. Un tout petit détail qui peut avoir son importance. Tout en bas, vous avez un petit clic qui est Save et Load. Ça vous permet de sauver, si vous faites 4, 5, 6, 10 versions d'images, vous pouvez sauver vos paramètres. Comme vous avez 8 curseurs, vous pouvez les sauver en même temps avec le même nom, par exemple, que l'image sauvegardée. Ça vous permet éventuellement, si vous faites un autre travail ultérieur, de récupérer vos paramètres. Voilà. Ah, c'est bien, tiens. Moi, je m'en sers pas de ça, mais effectivement. Mais c'est intéressant quand tu reviens 3 mois plus tard parce que tu as fait autre chose, tu as fait d'autres images, par exemple, tu peux revenir dessus. Ouais, alors moi, mes paramètres là, ici, ils changent, mais tout le temps. Il n'y a pas une image qui est identique à l'autre, et je ne reprends jamais mes réglages là, donc c'est complètement intuitif. Hein. On est d'accord. Et puis moi, je vais faire ça, et puis lui, il va faire autre chose. Mais on est dans le vrai tous les deux, hein, puisque de toute façon, on a de toute façon faux. Puisque ce sont des couleurs qui sont complètement interprétées. Hein. On est bien d'accord, on est sur les images linéaires. Oui, on est en linéaire. J'ai entendu que vous parliez des images non linéaires, que vous aviez... Alors tout à l'heure, ouais, c'était non linéaire. Ouais. Non mais, je sais pas, vous allez utiliser après ces non linéaires? Oui, on va l'utiliser après. Ouais. Là, on est revenu sur le SHO, mais là, effectivement, on est vraiment sur du linéaire. Ça, c'est très important. Hein. Alors, sur du SHO RGB, ça sort toujours à peu près bien. C'est toujours à peu près bien équilibré. Sur du HOO RVB, ça sort souvent ça. C'est-à-dire que ça vous fait des étoiles qui sont nickel. Franchement, au niveau des couleurs d'étoiles, vous récupérez complètement votre couche RVB. Vous voyez qu'on n'a pas fait de sélection, on n'a pas fait de masque, de machin comme ça. Ça, c'est génial parce que ce script-là fonctionne sur un mode éclaircir. Il fonctionne. Vous connaissez le mode éclaircir sur Photoshop? En gros, tout ce qui est plus clair, il le fait passer. Donc là, vous voyez que là, on a le halo et la couleur de l'étoile qui vient de notre couche RGB, qui s'est mis par-dessus notre HOO. Mais ça le fait en mode éclaircir. Et franchement, vous pouvez essayer toutes les sélections, tous les masques que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais cette qualité-là. Parce que vous voyez que le halo ici, le halo autour de l'étoile, il vient de la RGB. Ben, c'est costaud ça, hein, pour faire ressortir. Donc le mode éclaircir, que ce soit sur Photoshop ou sur ce script-là, marche très bien, on le verra en deuxième partie cet après-midi. Donc là, on a des étoiles qui sont parfaites, ça marche tout le temps, 100%. Vous avez tout le temps des étoiles nickel, si vous êtes entre 5 et 40%, mais souvent moi je suis entre 5 et 10, 20%. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Parce que plus vous allez monter le pourcentage de votre RGB, plus vous allez dégrader le rapport signal-bruit de votre SHO ou HOO. Donc là où on y gagne un petit peu, on perd toujours un peu. C'est pour ça que commencer avec des RGB à plutôt 5%, vous aurez 95% de votre image SHO qui sera dans votre fichier. D'accord? Et là, vous gardez tout le rapport signal-bruit de votre image. Okay? Donc plus vous augmentez le RVB, plus vous dégradez le SHO ou le HOO. Mais pas trop. Hein. Là par contre, vous voyez le fond de ciel pas toujours équilibré. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, puisqu'on est sur une HO RGB et qu'on est sur des couleurs qui sont très proches de la réalité, on va pouvoir rééquilibrer cette image-là vers celle-ci en utilisant de nouveau le photométrique color calibration qui fonctionne très bien sur les HO et RGB. De la même manière, sauf que là, on va, puisqu'on veut garder un équilibre de couleurs, mais on veut surtout corriger le fond de ciel au niveau de l'histogramme. Et donc on va faire un petit preview sur le fond de ciel, celui qui représente le vert, le côté vert. Hein. Donc si vous avez du vert ou du magenta ou des couleurs un peu bizarres, faites bien un preview sur une zone qui est représentative du déséquilibre de votre fond de ciel. Vous, dans le photométrique color calibration, on l'a vu hier, mais ce qui est très important, c'est de renseigner ici en bas la région d'intérêt, le region of interest. Et là, vous allez reprendre, vous cliquez sur ce bouton From Preview,
et vous allez récupérer le preview que vous aviez fait ici. Il ne faut pas qu'il y ait d'étoiles, il faut qu'il y ait vraiment le fond de ciel pur, pas d'étoiles. Hein. Si vous avez une étoile, c'est mort. Et là, vous lancez ce photometric color calibration et vous obtenez une image qui va être très équilibrée. Donc là, vous retrouvez le HO, donc un peu de rouge, un peu de rose, un peu de bleu et des étoiles de toutes les couleurs. D'accord? Oui, dans certains cas, c'est pas évident de trouver un fond du ciel sans étoile. On est en pleine étoile. Alors, le preview, il n'a pas besoin d'être gros. Hein. Ah, tu veux dire que oui, il n'y a pas de fond de ciel. Oui, il n'y a pas de fond de ciel. Bah là, du coup, tu n'as pas de problème. Du coup, tu n'as pas trop de problème. Hein. Mais moi, là, tu vois, ici, là, j'aurais pu faire le preview ici. Hein. D'accord, vraiment dans un coin. Ah ouais, là, tu trouves quand même toujours... En fait, c'est pas le fond de ciel. Tu juges ton image déséquilibrée en arrière-plan, et cet arrière-plan, il a une tendance bleue, rose, magenta ou verte. Souvent, c'est un peu ces couleurs-là qu'on va retrouver. Tu vas prendre cet échantillonnage-là, fond de ciel ou pas, par contre, tu ne mets pas d'étoile dedans. D'accord? Donc ça peut être effectivement un voile d'arrière-plan, mais qui représente vraiment ce problème-là. Okay? On n'est pas obligé d'être sur un vrai fond de ciel. Pas d'autres questions là-dessus? Alors, on a travaillé sur les RVB, on a travaillé sur la couleur SHO RGB, et puis il nous faut, parce qu'il nous faut aussi de la luminance. Hein. Donc là, on a travaillé sur la chrominance, on a quelque chose d'équilibré, on n'a pas de détails. On veut vraiment avoir un fichier luminance qui va permettre de travailler sur les détails, sur vraiment le relief de l'image. Donc là, on va de nouveau ouvrir les trois images H-alpha S2O3 qui sont avec les étoiles, hein, donc qui sont linéaires mais qui n'ont pas eu le StarNet. D'accord? Elles sont linéaires, voilà. Et là, vous les analysez et vous vous dites, ça c'est un choix personnel, vous vous dites à partir de quelle couche je vais pouvoir travailler ma luminance. En général, ça peut être le H-alpha, et par exemple sur les dentelles du cygne, ça peut très bien être les trois qui vont être mixés. Comment est-ce qu'on mixe ces trois couches? Parce que quand on mixe, il peut y avoir des superpositions de signal qui vont nous donner des zones qui vont être très blanches. Il peut y avoir des superpositions au niveau des étoiles. Par exemple, on sait que le S2 a plutôt des étoiles empâtées. Donc on va pouvoir superposer deux couches S2 et H-alpha par exemple, mais du coup on va avoir un empattement des étoiles. Ça peut poser des problèmes. Donc on va le voir. Voilà, donc on va gagner en rapport signal-bruit, surtout avec le H-alpha. On va gagner en dynamique, et puis éventuellement en détail. Sur le O3, des fois, on a des détails qu'on n'a pas dans le H-alpha. Alors voilà, on va utiliser de nouveau le même script. Vous voyez que celui-là, il est puissant, hein, parce que vous allez, en fait, tout à l'heure, on avait... Là, en fait, on a ouvert l'onglet Create Luminance Image. Tout à l'heure, je vais revenir en arrière. Vous voyez, en fait, il est là, l'onglet Create Luminance Image. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez fermer celui-ci, le Mix SHO RVB, on n'en a plus besoin. Hein, vous cliquez là-dessus, donc ça va remonter. Et puis, vous allez cliquer sur le Create Luminance, donc sur cette flèche-là. Et du coup, ça va vous ouvrir l'onglet. D'accord? Vous vous retrouvez avec donc vous voyez, le Mix SHO RVB, il est là, il est fermé. Et puis vous avez ouvert le Create Luminance Image. Toujours pareil, vous cliquez ici. Donc là, on a rouvert le script. Hein. Vous cliquez sur ces quatre coches qui sont décochées par défaut. Vous mettez ici, alors vous dites, tiens, mon H-alpha me suffit largement, tout le reste c'est trop bruité. Hein, le O3 souvent est très bruité, le S2, il y a beaucoup de détails de structure dans le S2, mais souvent il y a beaucoup trop de bruit. Donc après, c'est des choix personnels à faire. Mais là, par exemple, on peut ouvrir, dans la luminance, on peut ouvrir jusqu'à 3 fichiers luminance. Donc le H-alpha, le O3 et le S2, on pourrait les mettre n'importe où. Ce qui est important, c'est que là, vous allez ici déterminer le pourcentage d'opacité. Là, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis 100% sur le H-alpha et O3 en mode lighten. En gros, là, il ne prend pas le S2. En gros, il ne prend pas le S2. Hein, je ne l'aurais pas mis, c'était pareil. Il va vous prendre que le H-alpha et le O3. Vous met 100% des deux, mais
il va vous mettre en mode... Alors les deux modes qui marchent bien, c'est le lighten et le screen. Tous les autres, vous les oubliez. Donc là, il faut vraiment les essayer les deux, ils sont très très proches. Et il y en a toujours un qui marche mieux que l'autre. D'accord? Donc là, le lighten, il va... Tout ce qui est... C'est le mode éclairci, hein, c'est toujours le bon mode. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les HSO après Starnet? Puisque la chef d'opposition des écoles disait que vous posez un problème d'empattement. Ouais, mais là, on va... ouais. On va... Disons que là, par exemple, si tu prends la luminance en H-alpha, tu vas avoir des étoiles beaucoup plus petites, beaucoup plus fines que sur une RVB. Sur une RVB, il y a quand même il y a une belle colorimétrie, mais il y a un empattement des étoiles. En gros, si tu mets une RVB sur une H-alpha, ça va être abominable. Qui est une H-alpha qui n'a pas d'étoile, par exemple. Hein, c'est ça que tu veux me dire. Pourquoi avec la luminance, je ne prends pas directement les Starnet? Parce que les étoiles H-alpha, elles sont plus fines, plus piquées, et c'est ça qu'on va essayer de récupérer. En gros, sur l'image, tout à l'heure, l'image d'avant, la SHO et RVB, on va récupérer la chrominance, les informations de couleur. Mais le piqué, le détail, il est dans ces images-là. Et le piqué des étoiles, on sait très bien, qu'en H-alpha, par exemple, on a un joli piqué d'étoiles, et qu'en O3, on l'a aussi, mais en S2, par exemple, ça fait des patates. D'accord? Donc là, on va plutôt récupérer ce piqué-là dans ces images-là. Et si je mets que ma SHO RVB, j'ai quand même... Les étoiles sont un petit peu empâtées. D'accord? Est-ce qu'il est nécessaire d'équilibrer les couches SHO avant de faire passer le site? Tu les équilibres toi, avec tes curseurs là. Et puis le fait de cocher ça, tu vois, le background auto-equalize, il va t'égaliser le fond de ciel. Et toi, les couleurs que tu choisis, c'est toi avec les curseurs de tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis une grande marge, parce qu'on est tous différents, on a tous des visions différentes de ça. Okay? On peut faire du très beau pour soi et du très moche pour les autres. C'est toujours pareil, moi j'aime bien, je dis j'aime pas, mais je dis pas c'est à chier. C'est deux choses différentes. Je dis j'aime pas. Parce que lui, il aime bien. Hein? Juste une question, pourquoi 100%, les deux, faut mettre 50%? Oui, tu peux jouer. Tu peux jouer, si, tu peux jouer, bien sûr. Là, par exemple, alors, on est en mode lighten. Oui. Donc, en gros, si le signal H-alpha est très fort, il va garder un maximum ce signal et il va juste par-dessus mettre le O3. Donc, tu peux essayer d'abord à 100%, et si tu vois que ça dégrade ton rapport signal-bruit, parce que là, le risque, c'est de dégrader, ça va t'amener de l'information, et en même temps, ça va dégrader ton rapport signal-bruit. Et cette dégradation, il faut trouver un juste équilibre, peut-être en jouant sur l'opacité du O3. Peut-être qu'en mettant 20%, là aussi c'est très intuitif, peut-être qu'en mettant 20%, ça suffit largement à faire remonter ce que tu as envie. Il n'y a pas besoin des fois de mettre beaucoup. Donc là, il faut être. Donc là, il y a deux modes, hein, lighten et screen. Les deux fonctionnent très bien, et il y en a un qui marche toujours mieux que l'autre. Donc essayez les deux d'office. Et puis jouez sur l'opacité, là. En général, le H-alpha, il est quand même à 100%. D'autres questions sur ça? Donc là, pareil, vous cliquez sur Create Luminance Image, il va vous faire de nouveau une version. Vous pouvez bien sûr cliquer sur New Image et faire une deuxième, une troisième, une quatrième version. Hein, et après, vous les mettez toutes en face et vous choisissez. Très très interactif, vous avez toujours... C'est vous qui menez la danse. PixInsight, pour une fois, il n'est pas trop mathématique là-dessus. Alors, là, on a fini le travail linéaire. Bien sûr, j'ai pas le temps d'aborder avec vous les débruitages, éventuellement, en faisant quelques masques, les débruitages du fond de ciel. S'il y en a qui font des déconvolutions, moi je suis pas un adepte des déconvolutions, mais ça peut éventuellement se faire, tant qu'on est en linéaire, on peut le faire. D'accord? Donc là, on passe tout ce travail-là qui peut être éventuellement fait. Donc là, en rouge, vous avez les puristes PixInsight qui peuvent continuer sur PixInsight, puisque vous avez une luminance qui est à base de plusieurs couches, vous avez une SHO RVB, et vous avez même une RVB. Vous avez trois fichiers indépendants. D'accord? Et puis après, moi, j'ai plutôt commencé l'astrophotographie avec PixInsight, avec Photoshop,
Et ensuite, j'ai bifurqué vers PixInsight. Et aujourd'hui, ben, je suis capable de prendre ce qui va bien chez l'un et ce qui va bien chez l'autre et de faire un mix. D'accord? Mais on peut très bien faire du 100% PixInsight à partir de là, ou bifurquer sur Photoshop. D'accord? Après, je ne sais plus trop. Je vois sauvegarde en titre en 32 bits. Photoshop, c'est 32 bits, Oui. Alors, ça ne change pas vraiment grand-chose. J'arrive pas encore. Alors, par prudence, je sauve en 32 bits et j'attaque en 32 bits dans Photoshop. Je ne suis pas persuadé du bien fondé de travailler en 32 bits par rapport à du 16 bits. J'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests et de voir qu'il y avait un gros intérêt. J'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Donc, pour ça que j'ai mis ou 16 ou 32 bits. D'accord? Il n'y a pas une grosse... je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Alors après, je sais plus trop... voilà. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez à devoir monter les histogrammes de vos 3 images. Alors, je pense que vous savez tous faire des histogrammes. Ça va? Courbe, histogramme. Ça, c'est à peu près ce que je sors quand je fais mes histogrammes. Alors moi, je m'embête pas. Hein. Les histogrammes, je vais vous dire. Je prends mon image linéaire, donc que ce soit la SHO RVB, la luminance ou la RVB, je fais strictement la même chose. Je fais un auto-histogramme, je me mets en logarithmique à 0,5. Je prends le petit triangle, je le glisse sur mon image. Elle va devenir très très blanche, elle va monter. D'accord? Et ensuite, je fais un histogramme et je baisse uniquement le point noir que je ramène sur la courbe des noirs. Est-ce que vous me suivez? Alors, j'ai pas le PC pour vous montrer. Mais et vous obtenez ça. Vous obtenez ça. Moi, ce que je souhaite, alors c'est pas toujours, c'est là où la technique devient intéressante pour Photoshop et éventuellement pour PixInsight. Je souhaite avoir des images avec un maximum de dynamique, parce que là, même si elles vous paraissent noires, elles ont gardé, en non linéaire, elles ont gardé toute la dynamique de l'histogramme. Mais elles sont très sombres. On est d'accord, elles sont très sombres. Hein. Voilà. Et elles ont toutes la même façon de faire. Ah bah si, je le montre après. Voilà. Vous voyez, je fais d'abord, ce qui est important, ne pas chercher à monter trop fort les niveaux. En gros, j'essaye pas d'avoir ce que je veux tout de suite. Je veux pas tout de suite avoir. Je veux pas l'avoir tout de suite. Ça, c'est super important, puisque vous avez 3 images avec vous. Il va falloir mixer tout ça. Donc la première chose, je fais un auto-histogramme. Je me mets en mode logarithmique transformation, c'est le truc tout bête. Et je me mets à 0,5 pour les 3 canaux. Je glisse le petit triangle ici sur mon image qui était linéaire, qui ne va plus le devenir, et ça devient ce truc-là. Ensuite, donc ça c'est le H-alpha, mais je fais pareil pour le O3, pareil pour le S2, pareil pour la luminance, pareil pour le SHO RVB, et pareil pour la RVB. Et ensuite, je fais un histogramme transformation. Je fais un histogramme transformation et je vais glisser ici le point noir, ben on le voit là. Je vais glisser le point noir ici. Ça va me décaler automatiquement le point gris là. En gros, ce que je fais, je mets le point noir ici, je mets le point gris au début de la courbe et le point blanc, j'y touche pas. Et ensuite, vous enregistrez, vous obtenez ça. Quand j'ai ça, j'ai tout bon. Donc là, on enregistre tout en TIFF pour Photoshop. Moi, je le fais pour l'instant en 32 bits, mais à voir. Mais si ça doit être du 16 bits, il serait enregistré en, ici, 16 bits unsigné. Compression, il n'y en a pas. Vous laissez le profil ICC, c'est quand même pas mal. Si vous avez des écrans calibrés et que vous avez attaqué avec un certain profil dans PixInsight, il faudra bien sûr une conversion qui soit bonne dans Photoshop. Et donc il vaut mieux enregistrer le profil ici. Après le reste on s'en fout et on clique sur OK. Voilà, je crois que... Vous voyez que c'est pas très compliqué. Est-ce que vous avez vu les 3 étapes? Elles seront déterminantes pour la suite des choses, justement avec l'usage des calques dans Photoshop. Après sur PixInsight on peut partir de la même chose. Ça marche aussi.
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Non, non. Alors, il existe plusieurs façons de monter les histogrammes. Je pense que tous sont bons du moment que tu respectes la dynamique sur les 3 fichiers. Il faut, si tu fais une technique sur un des 3 fichiers, il faut la faire la même sur les 2 autres. Tu comprends? Il ne faut pas que ma luminance soit trop lumineuse par rapport à ma SHO RVB ou par rapport à ma RVB. Donc si tu pars sur une technique de Mask Scratch ou autre script ou autre process de montée d'histogramme, il faut d'abord que tu aies toute la dynamique de l'image. Tu as vu, moi, l'histogramme, hein, il englobe tout, même si l'image est foncée visuellement, l'image, le fichier englobe tout, la dynamique. Et surtout, on a un équilibre visuel entre les trois images. Il n'y en a pas une qui va être plus lumineuse que l'autre, ça c'est super important. Ça répond à ta question? Il y a d'autres questions? Ça a l'avantage d'être une recette qui marche à tous les coups. Je dirais que le StarNet marche pas toujours. Il marche, il peut vous créer le StarNet peut vous créer des artefacts sur vos H-alpha, O3 et S2. Ça peut créer des fois des trucs un peu bizarres que vous allez bien sûr avoir toute la durée du traitement. Mais ce système-là fonctionne aussi très très bien avec des images SHO donc en linéaire, où vous avez les étoiles et où la RGB va venir vraiment par-dessus en mode éclaircie. Ça marche très très bien. D'accord? Voilà. Et au final, vous avez vraiment des HO ou des... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu mes images, mais vous obtenez des étoiles qui ont l'air d'être là depuis toujours. Elles n'ont pas été rapportées, elles n'ont pas été rajoutées, il n'y a pas de masque. Moi, les sélections d'étoiles avec les contours progressifs, les machins comme ça, les masques, je n'en fais plus. Je ne fais plus aucun masque. Et le masque, ça peut être très bien, mais il faut que ce soit très bien fait. Hein, et souvent, on voit que ce n'est pas toujours très bien fait. Parce qu'à un moment donné, il faut délimiter quelque chose, il faut tout sélectionner. Là, en éclaircir, vous ne faites pas de... Avec le script de Laurent, ça marche à tous les coups. Ce script, il est disponible sur le site de Alors, rappelle-toi où est-ce qu'on peut le choper, le script? Sur le site de Laurent Bourdon directement. Ouais. Vous allez sur Felopol. Sur Felopol. Donc,